Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous avec demain soir l'un des matchs les plus importants de cette fin de saison, Lille Olympique de Marseille, histoire de pas forcément tenter la Ligue des Champions qui semble être éloignée depuis un petit moment, mais plutôt une place en Ligue Europa. On va voir ça avec l'équipe du BDS. Bonsoir Karim Attab. Salut tout le monde. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les gars. Conf de presse cet après-midi avec Jean-Louis Gasset et Ulysse Garcia, histoire de faire tout d'abord un point sur l'infirmerie marseillaise, qui est toujours blessé, qui va mieux, qui sera toujours indisponible demain soir à Lille. Alors, il y a beaucoup d'indisponibilité. Il y a un joueur qui va beaucoup mieux, c'est Amir Murillo, qui a enchaîné sa deuxième séance collective avec le groupe. Alors, Jean-Louis Gasset a expliqué que c'était des séances partielles, parce qu'on part du principe qu'on essaie d'éviter un petit peu les contacts et les chocs avec le joueur panaméen, mais bon... Après, on peut avoir l'espoir qu'il fasse partie du groupe, pourquoi pas, pour le déplacement à Benfica la semaine prochaine. De là à débuter, c'est peut-être un peu trop tôt aussi, mais bon, gratter quelques minutes de temps à autre avant de revenir à 100%, ça peut être intéressant. Pour Chancel Mbemba, ça confirme un peu les infos que j'avais. Il va mieux. Ils ne prendront pas le risque de le faire jouer à Lille. Je pense même qu'il ne se déplacera pas, puisque... selon Jean-Louis Gasset, après il faut toujours prendre des pincettes avec les conférences de presse, parce qu'il y a des choses qui sont dites qui sont vraies, d'autres qui sont moins vraies, des choses qui sont pas véritablement des mensonges, mais des trucs qui sont cachés. Là, pour Mbemba, ça va vraiment mieux. Et je pense que l'objectif prioritaire, c'était qu'il soit disponible contre Benfica. S'il avait pu être contre Lille, je pense qu'il ne s'en serait pas privé. Il va lui manquer 1 ou 2 jours pour pouvoir être prêt contre Lille. Il sera dispo contre Benfica. Pour le reste, bien sûr, Rongier, Nadir, Onana sont toujours absents. Ismail Assar également. Simon Ngapandouetumbu également, le troisième gardien qui a une petite blessure et qui est absent. Donc voilà, pour le reste... Au niveau des présents, on a été quand même rassuré par Gigot a bien digéré sa reprise très anticipée. Balerdi a très bien géré également son match avec une petite gêne aux adducteurs, ce qui est le même cas pour Pape Gueye avec sa petite gêne au niveau du mollet. Ulysse Garcia et les adducteurs, ça semble aller beaucoup mieux. Ce qu'il y a de bien, c'est que tous ces joueurs qui étaient incertains la semaine dernière, ils ont eu une semaine de plus tranquille pour pouvoir essayer de retrouver leur 100% sur le plan physique. Et demain, ces joueurs-là, les 4 qui étaient incertains pour le dernier match, devraient être beaucoup mieux. Jaco, on a parlé largement des enjeux comptables de ce match. On rappelle aussi que les 2 clubs seront concernés par des campagnes européennes dans quelques jours. Est-ce que ça peut compter demain soir, ça ? Je pense qu'on n'en est pas là. Je pense que l'Olympique de Marseille a réellement besoin de se remettre la tête à l'endroit. Et quand je dis la tête à l'endroit, c'est surtout avec ce qui se passe actuellement. On leur a tapé dessus, à juste titre sur le mécontentement des prestations. Il faut se dire aussi que c'est très difficile parce que tu as un effectif qui est de plus en plus restreint. C'est très compliqué, mais nous, supporters, les suiveurs, on s'en fout. Nous, on voit, on est obligé de faire un résultat de ce que l'on voit. Mais c'est vrai que le match de demain soir, Karim nous l'a dit à plusieurs reprises, c'est le tournant. C'est le tournant. C'est-à-dire que si tu arrivais à faire un mauvais résultat, c'est-à-dire une défaite, franchement, ça ferait très très mal. C'est le match le plus important d'ailleurs, ce Lille-OM, par rapport à la double confrontation en Ligue Europa ? C'est le match le plus important d'ici demain. Et après le match de Lille, le match de Benfica sera le plus important sur le match aller, sur le match retour. Je prends pas une posture très fouteuse de dire... mais là, pour le coup, vraiment, les matchs, je pense, jusqu'à Lens ou Reims, il faudra te dire qu'à chaque fois, le match le plus important, c'est celui que tu vas jouer. Donc, t'as quand même une particularité à l'OM, là, en cette deuxième partie de saison, c'est que tu n'as pas exactement le même effectif sur une compétition et sur l'autre. Et malheureusement, ou heureusement en championnat, mais bon, là, tu as la possibilité de jouer avec Gueye et Garcia. Onana, peut-être, on l'espère, sera de retour pour le prochain match de championnat qui a lieu quand même dans plus de 2 semaines. Ça sera contre Toulouse, un déplacement. Mais tu es pénalisé parce que ces 3 joueurs-là ne peuvent pas jouer
en Ligue Europa. Là, en l'état actuel, si on parle aujourd'hui, Garcia et Gay partent comme des titulaires en championnat. Bien sûr, actuellement. Mais donc tu enlèves tous tes blessés et pour jeudi, tu rajoutes Garcia et Gay. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est pour ça que je pense que il faut différencier les deux compétitions parce que les objectifs sont pas les mêmes. Parce qu'on en a parlé hier, tu es plus proche d'une fin de Ligue Europa que d'une fin de Ligue 1 et tu es mieux en Ligue Europa qu'en Ligue 1. Mais c'est pas pour autant qu'il faut bazarder la Ligue 1. Il va falloir jouer ton match de manière très très consciencieuse avec beaucoup d'agressivité parce que le fait, si tu arrives à gagner, parce que tout le monde te donne perdant à Lille, il n'y a pas de problème. Ils ont marqué 30 points sur 39 à domicile. C'est la meilleure équipe du championnat à domicile, puisque l'OM a perdu contre Paris. Donc Lille est la seule équipe à avoir marqué 30 points sur 39 possibles au stade Pierre-Mauroy. Mais, aujourd'hui, tu ne peux pas dire que le match il est perdu d'avance. Et comme il n'est pas perdu d'avance, tu te prends à espérer un scénario favorable. Tu sais ce qui est difficile dans ce genre de situation, moi je parle en tant que staff, c'est que c'est difficile de les sentir concernés au niveau du championnat, les joueurs. Même si tu leur rappelles que c'est important, même si tu leur rappelles que c'est essentiel, tu peux pas empêcher tes joueurs de penser au parcours qu'ils sont en train de faire en Coupe d'Europe. Tu es en train de nous expliquer quoi? Que les joueurs ils ciblent plutôt Benfica que Lille? C'est pas qu'ils ciblent, parce que tu n'as pas le droit de cibler. Mais dans leur tête, quelque part, c'est une petite lumière. C'est une petite part de rêve qui est là, qui existe. Et cette lumière, elle t'attire. Tu te dis, il y a la Coupe d'Europe. Nous, on avait par exemple la Coupe arabe qui est en Algérie. Les joueurs, parce que tu te dis, dans 2 matchs, je peux aller au bout. Et ça, tu peux pas empêcher les joueurs d'y penser. Donc le rôle du staff, de leur dire, c'est bien de penser à ça, mais n'oubliez pas, surtout pas, que le match de demain soir, il est essentiel pour la suite, parce que si on venait à se faire éliminer en Coupe d'Europe, et qu'on n'ait pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, là, ça sera très compliqué pour l'institution Olympique de Marseille. Jaco nous parlait de prestations décevantes, notamment sur cette fameuse deuxième mi-temps lors du Classico. Quels sont les joueurs que vous attendez en particulier et qui doivent montrer autre chose demain soir? Pour des raisons différentes. Moi, j'attends quand même un match plus abouti de la part de Samuel Gigot. Mais bon, c'est difficile aussi de lui taper sur la tête, parce que les gars, il était blessé pendant plus d'1 mois. Il a repris l'entraînement collectif 3 jours avant le match. Il a fallu il était prévu qu'il ne rentre qu'en cas de scénario favorable à 10 minutes de la fin pour cadenasser et garder le résultat et aider à garder le résultat. Là, tu rentres parce que tu remplaces un joueur qui, quand il sort, te donne une sensation de catastrophisme exacerbé. Chancel Mbemba, tout le monde a baissé la tête quand on a vu et en plus surtout dans quelles conditions il est sorti. On aurait dit que Pêcheur il avait perdu la jambe. Heureusement, ça c'est rien de gravissime. Donc Samuel Gigot a pu avoir une semaine pour préparer son déplacement à Lille. Il va sans doute se préparer aussi pour être un titulaire, démarrer le match. C'est peut-être différent comme statut. Donc voilà, j'attends beaucoup moi de Samuel Gigot. Après, franchement, même si les 2 latéraux ont été pointés du doigt à juste titre. Moi, personnellement, c'est chacun a son avis. Moi, j'attends beaucoup plus de Quentin Merlin, parce que Ulysse Garcia, c'est pompier de service. Un gaucher exclusif qui joue sur le côté droit, surtout en deuxième mi-temps, quand il y a la possibilité de partir en contre-attaque et qui, à un moment donné, réfléchit à se dire, mais mince, je vais pas centrer pied droit, parce que il y a 9 chances sur 10 que mon ballon, il arrive pas là où je veuille le mettre. Donc, voilà. Mais Quentin Merlin, Jaco, je dirais le réprimande à juste titre. Moi, je trouve qu'il a été un peu dur sur certains matchs, mais là, sur ce match du Classico, il nous doit vraiment une revanche, parce qu'il n'est pas véritablement présent là où on l'attend, c'est-à-dire sur des contre-attaques, des centres, des percussions, son apport offensif. Et défensivement, franchement, il a quand même un placement, des interventions hasardeuses sur les 2 buts concédés. Donc voilà, il faut relever le niveau. Il faut que Kondogbia soit un petit peu plus régulier, parce que tu ne peux pas te permettre de faire une mi-temps pas mal
sur un match, il te faut deux bonnes mi-temps. Voilà, mais il y en a, la liste elle est longue. Hein. Ouais. Et après, c'est vrai que j'ai eu un lapsus lors de la conférence de presse. J'ai dit à Ulysse Garcia, ça fait quand même 3 matchs que vous perdez et 3 matchs que vous marquez pas. Sauf que oui, j'avais oublié le but de Klose qui aide l'OM à se qualifier. Mais bon, offensivement, ça fait 3 matchs qu'on est dans le dur. Après, il faut pas se tirer la sonnette d'alarme, hein, parce que on a vu que l'OM était capable de marquer des buts sous Jean-Louis Gasset. Donc il faut juste espérer que la confiance reste là et que la baraka elle nous aide un petit peu aussi. Tu sais ce qu'il faut faire, Karim, c'est que je pense que il faut être honnête avec la qualité des joueurs. Marco, je m'explique. Quand on est dur avec Quentin Merlin plus qu'avec Ulysse Garcia, c'est que ce n'est pas faire offense à Ulysse Garcia en prétendant que on connaît les qualités de Quentin Merlin, elles sont supérieures aux siennes. Après, on les connaît moins, celles de Garcia. Hein. Non, mais moi, je pense non, que... je te dis. non, mais Karim... je sais pas, tu as dit à juste titre que tu connais bien Quentin Merlin parce que tu l'as vu beaucoup jouer. Non, je te pose une question. Non, mais je te réponds. Combien de fois tu as vu jouer Ulysse Garcia avant qu'il arrive à l'OM? Je te dis que Ulysse Garcia, d'après les renseignements que j'ai pu avoir régulièrement par des entraîneurs qui l'ont vu jouer, m'ont toujours dit que c'était un garçon assez moyen. Même auparavant, avant qu'il arrive ici, on nous a informé qu'il était très mauvais. Tout ça pour dire, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais juste dire que Quentin Merlin, il a des qualités qui sont beaucoup, beaucoup plus supérieures à ce qu'il est en train de nous faire voir. Tu ne dois pas, en tant qu'entraîneur, te contenter de ses prestations. C'est lui faire offense. Tu dois lui dire, je sais de quoi tu es capable. Je sais que tu es capable de mieux faire. Autre chose que ça. La même chose pour Sarr. La même chose pour Ounahi. Ces joueurs-là, ils doivent nous montrer autre chose. La même chose pour Aminarit. Aminarit, on met toujours le bémol parce qu'il a eu cette grave blessure. Mais ces joueurs-là, on sait de quoi ils sont capables. Et aujourd'hui, ils nous montrent que 10 ou 20% de leur capacité, c'est pas normal. Est-ce que vous avez l'impression que l'OM, cette année, a surtout manqué de chance, de talent ou de caractère? Moi, je dirais en premier lieu de talent, parce que je pense pas que l'OM ait un mauvais effectif et qu'il y ait un mauvais 11 sur le terrain, mais il y a quand même moins de qualité que ce qu'il y a pu avoir par le passé. Après, le caractère, on en a parlé suffisamment ici pour pas être très long dessus, on le dit, il y a des joueurs moins charismatiques, il y a moins de leaders visibles, identifiables dans cette équipe, et on espère beaucoup de certains joueurs qui sont arrivés cet été pour prendre le leadership à l'image d'un Pierre-Emerick Aubameyang. Être leader, je sais pas, tu le deviens pas, c'est rare. Tu peux, mais parce que tu prends la place de certains qui sont partis. Mais en général, tu nais avec un caractère, un mental de leader, de chef de groupe. Après, la chance, oui, mais bon, quand tu arrives au mois d'avril et que t'as pas réussi à gagner la majorité des matchs que tu as joués en supériorité numérique, c'est pas, pour moi, c'est plus de la chance. C'est que à un moment donné, il y a eu des manques. Je pense que c'est facilement explicable, hein. On en a parlé aussi avec Jaco, les histoires de changement d'entraîneur, de changement de staff, de préparateur physique, dans le côté athlétique, dans la manière de reprendre différentes préparations physiques à différents moments de la saison, alors que les équipes qui gardent leur entraîneur et leur staff du début jusqu'à la fin, eux, font quelques réajustements par rapport à ce qu'ils ont fixé au départ. Ça, je pense que c'est, pour moi, le plus dur à gérer, c'est ça. C'est le fait que chaque entraîneur qui est arrivé après le précédent, trouvait que physiquement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand tu dois tout remettre au niveau suivant ta vision à toi, il y a des dégâts, franchement. Pour parler de la défense, pour reparler effectivement de cette probable indisponibilité de Chancel Mbemba demain soir, est-ce que tu imagines, Jaco, une défense qui va ressembler étrangement à celle qu'on a eue pour le Classico, avec Ulysse Garcia à droite et Quentin Merlin à gauche, avec Samuel Gigot qui remplace poste pour poste Samuel Chancel Mbemba? Ou est-ce que tu imagines un Pape Gueye pouvoir rendre des services en charnière centrale comme il l'a fait en toute fin de match? Je sais pas, ouais, ça peut être une possibilité. Après, c'est quoi, le mettre en défense centrale et faire offense à Gigot et le mettre sur le côté, Gigot? Non, là, tu es obligé de faire quand même, de respecter l'institution, de mettre Gigot Balerdi en défense centrale.
Même si Pape Gueye, pour moi, personnellement, je pense qu'il est capable de venir dépanner. Oui, mais on dit dépanner. C'est quand même un milieu défensif. C'est un garçon qui va nous apporter énormément. On sait tous les capacités et les qualités du LOSC au niveau du milieu du terrain. Je pense que Pape Gueye, demain soir au milieu du terrain, il va être très utile. Et personnellement, je préfère l'avoir dans le cœur du jeu plutôt qu'au défenseur central. Ulysse Garcia, moi je t'ai trouvé sévère il y a quelques minutes de ça. Comment on peut juger ses prestations depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille il y a quelques mois? Alors déjà, c'est compliqué, je trouve, de juger parce qu'il est arrivé, il a été mis tout de suite dans le grand bain. Après, je crois, 18 minutes ou un quart d'heure à Rennes, en Coupe de France, c'était Murillo qui était titulaire. Il s'est blessé assez sérieusement aux adducteurs puisque tout ça, au final, a emmené à une opération. Donc Garcia est rentré quasiment sans s'échauffer. Mais bon, c'est pas ça, hein, c'est pas ce qui dicte son aventure marseillaise. Il a quand même eu aussi très rapidement l'ombre de Quentin Merlin parce qu'il s'est passé une dizaine de jours entre le moment où Garcia a signé et qu'il était le seul latéral gauche de l'effectif marseillais après le départ de Renan Lodi et l'arrivée de Quentin Merlin. Après, comme l'a dit Jaco, dans la hiérarchie du départ, Merlin est devant Garcia. Le coup dur, honnêtement. Je pense qu'il faut s'en relever de ce truc-là, même si Garcia est peut-être pas un très très grand latéral comme on aurait aimé les avoir à l'Olympique de Marseille. Mais bon, quand t'arrives, que tu sors d'un club qui jouait la Coupe d'Europe, que tu joues en équipe de Suisse, que tu as joué, que tu as délivré, j'adore cette stat, 40 passes décisives sur les 196 matchs qu'il a joué aux Young Boys de Berne, et que tu arrives à l'OM, et qu'il y a des choix à faire, et que tu n'es pas dans la liste pour jouer à la Coupe d'Europe, c'est dur. C'est d'autant plus dur quand tu vois qu'il y a des joueurs qui sont sur la liste et qui sont blessés pour 2 mois, 3 mois, voire plus. Je parle d'Amir Murillo, et je parle de Valentin Rongier. Donc, ça, je pense qu'il en parle avec beaucoup de pudeur. J'ai essayé d'avoir un petit peu son sentiment à la fin de la conférence de presse pour savoir comment il vivait ces moments-là. Notamment quand ses copains, ils partent jouer le match de Coupe d'Europe à l'extérieur. À domicile, tu n'es pas acteur. Mais tu es là, tu fais partie du groupe, tu manges avec eux, là ils sont partis à Villarreal, lui il est resté, t'allais faire des tours de terrain à la commanderie, après il est rentré chez lui, je sais même pas s'il a sa famille, j'en sais rien. Et là regarde, il a même dit pour la conférence de presse tout à l'heure, il a dit on va voir si on va pas aller à Benfica, à Lisbonne avec eux. Bien sûr. Tu vois, c'est quelque chose. Bonne idée. Et ça je trouve que c'est difficile. Après, avec toutes les blessures, les rotations. Ulysse Garcia, quand tu regardes, il joue pas mal de matchs là. Oui, mais... Non, mais attends, je te dis pas qu'il est bon. Je te dis, mais par contre, j'aurais juste par souci de comparaison, j'aurais aimé voir Merlin jouer à droite pour voir ce qu'il aurait apporté ou ce qu'il aurait pas apporté. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne serai jamais méchant avec les joueurs, Marco. Tu me dis, tu as été non, tu n'as pas été méchant, tu l'as massacré. Non, tu l'as massacré. Non, je l'ai pas massacré. Vous me faites dire ce que j'ai pas dit. C'est jamais de la vie. On te taquine, on a 4 défenseurs de côté qui s'appellent Klaus, Murillo, Merlin et Garcia. D'accord? Dans cette hiérarchie, Ulysse Garcia, il est 4e. Parce que d'abord, tu as Jonathan Klaus, à droite, Quentin Merlin, numéro 2. Numéro 3, pour moi, dans la hiérarchie, il y a Murillo. Mais Murillo, il est numéro 3 de toute façon, c'est obligé. Il joue sur les deux côtés. Et lui, numéro 4. Ce n'est pas lui faire offense. Quand tu recrutes ce genre de joueur, c'est dur parce que c'est un joueur il a joué énormément, mais normalement, il n'était pas prévu qu'il joue autant de matchs. Est-ce qu'on lui verbalise comme ça? Est-ce que quand on le recrute, on lui dit tu seras le numéro 4 dans la hiérarchie des défenseurs? Jamais de la vie, parce qu'il n'y a pas de latéral gauche. Mais moi, c'est mon sentiment de qualité. Quand tu le recrutes, son agent, lui, tout le monde sait que il sera derrière Quentin Merlin. Et qu'il puisse rentrer en cours de match, qu'il puisse donner un coup de main de temps en temps. Par contre, la surprise de la Coupe d'Europe, je sais pas, mais pour lui, je pense que lui, quelque part, ça doit lui faire beaucoup de mal. Parce qu'il a joué régulièrement, et là, d'un coup, te dit, tu la joueras plus. Donc ça a dû faire mal. Pape Gueye, c'est un autre cas. Parce que Pape Gueye,
il était en conflit avec la direction de l'OM et il y avait même il y a pas mal de gens qui pensaient qu'il allait quitter le club à la fin du mercato ou au moment où certains marchés des transferts étaient encore ouverts comme la Turquie ou d'autres pays et sinon on se dirigeait sur une fin d'aventure et une fin de saison blanche pour Pape Gueye. Donc tu le mets pas sur la liste, c'est normal. Après Jean Onana, lui aussi, il a dû se poser des questions parce que il était titulaire au milieu de terrain quand il y avait Lacan et toutes les blessures au niveau de quand Kondogbia a été blessé, que Verretou ensuite a été blessé et que Rongier n'était pas là, que Gay n'était pas disponible. Ouais, à un moment donné, tu disais mais Jaco, tu vas t'entraîner, tu vas jouer. Donc il y a des choses qui sont difficilement, je dis pas acceptables, mais supportables. Après. On ne sait pas quel est le discours qui a été tenu quand ces joueurs-là ont signé. Est-ce qu'on leur a dit, parce qu'on savait, on n'était pas fous, on savait qu'on n'avait pas la même capacité, parce qu'on est puni par l'UEFA par rapport au nombre trop faible de joueurs formés au club. Donc on a 2 joueurs de moins que les autres clubs, nous, à mettre en liste A. Et oui. Mais bon, je me mets à la place d'Ulysse Garcia. C'est pas la même place, c'est pas le même poste, hein. Mais bon, tu vois que Correa, il est dans la liste, et que toi, tu n'y es pas. Et que Correa, à moins que Jaco, il a embrassé tous les joueurs de l'OM sur la bouche la semaine dernière, et qu'ils soient après la grippe, et qu'ils aient tous la grippe, Correa, il jouera plus. Ouais. Donc, non, mais je pense qu'ils ont fait poste par poste, il y a besoin au niveau des attaquants, ils se sont dit, voilà, on aura besoin d'attaquants supplémentaires. Correa, il fait partie. Voilà, mais bon, après, c'est vrai que quand tu commences cette liste, c'est quand même une énigme de Correa. Personne n'arrive à comprendre ça. Allez, Lille-OM, c'est demain soir en direct du stade de Pierre-Mauroy et en direct, bien sûr, sur Maritima. Les commentaires, Karim Attab et Jacques Bail, prise d'antenne 20h30. On sera là demain matin à 7h15 pour le BDS Express et puis pour le dernier bar des supporters de la semaine, demain à 17h30. Merci les frérots, merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci les gars. Bon jeudi à toutes et à tous et à demain.